C'est une rue bien calme, la rue de l'Amiral Lacaze à Saint-Denis. Une rue chargée d'histoire où l'on retrouve de nombreux bâtiments de la Compagnie des Indes. Ici, ils sont particulièrement bien conservés. Mais la mémoire de l'Amiral Lacaze l'est-elle aussi? Est-ce que vous savez qui était l'Amiral Lacaze? Non. Je me souviens plus, on a appris tout ça, mais je me souviens plus. Un personnage célèbre. Ça me fait penser à un pirate. Lacaze, ça me dit quelque chose. En tant qu'est-ce qu'il a bien pu faire cet homme Il a signé un traité avec l'Allemagne à un moment donné. Lacaze de l'oncle Tom, mais ça... C'est dans l'armée, non? Je dirais peut-être un capitaine d'un bateau. Amiral, donc un marin. C'est un marin, c'est tout ce qu'on peut dire. Tout ça, c'est du passé. Lucien Lacaze est né en France d'une famille réunionnaise en 1860, mais rentre au pays à 6 mois à peine. C'est un élève si indiscipliné que son père le renvoie à 14 ans terminer ses études en France. Après l'école navale, il gravit les échelons, commandant attaché naval dans les ambassades et ministères. De 1915 à 1917, alors que la Première Guerre mondiale fait rage, Lucien Lacaze est ministre de la guerre dans le gouvernement de Viviani. Il s'attache à réorganiser la marine nationale. En 18 mois, il construit 500 patrouilleurs et développe l'aviation navale. Mais en pleine guerre, il démissionne pour divergence de vues. La même année, il a retrouvé un poste de combat à la préfecture marine de Toulon et est nommé vice-amiral. Jusqu'à sa retraite en 1922, il reste vice-président du Conseil supérieur de la marine qu'il représente à la Société des Nations. La conduite exemplaire de Lacaze lui vaudra maints honneurs. Membre de l'Académie de marine, de l'Académie des beaux-arts et même en 1937 de l'Académie française où il succède à Jules Cambon. Célibataire sans enfant, il s'éteint en mars 1955 à l'âge de 95 ans. Sa dépouille est portée aux Invalides. Bye.